Et nous sommes toujours avec Fabrice Lucchini pour son livre Comédie française. Ça a débuté comme ça chez Flammarion. J'aime bien la photo de couverture. Vous avez l'air rêveur. Vous ouvrez des yeux écarquillés sur la vie et sur le monde. Une grande photographe. Oui, magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est Dominique Isserman qui est énorme. Pas énorme. Oui, mais enfin, je veux forte, dire au niveau de la staritude, grosse, grande photographe. Ah bah, ils n'ont pas hésité, Flammarion. Ah oui. Peut-être ils ont investi trop, à mon avis, mais non. Bon, écoutez, ça vient. Je crois que vous êtes dans les meilleures ventes déjà. Écoutez, mon Stéphane, posez les questions. Oui. Je suis là. J'ai une petite interview de La Fontaine. Est-ce que vous êtes plutôt loup ou agneau? C'est comme Alceste et Philinte, j'alterne entre les deux, mais au fond, très agneau et loup inconséquent. Est-ce que vous êtes plutôt cigale ou fourmi? Très fourmi, très anxieux. Très anxieuse. Quand j'étais coiffeur, je me mettais au féminin. Tout ça pour vous dire que quand j'ai dit la berne, c'est que de l'affection. Bien sûr, qui était physiquement pas évidente, comme la Lucchina. Donc ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Donc, premièrement, je suis très fourmi. Mon père était. Je raconte dans ce bouquin. J'ai pas du tout de. C'est assez sacralisé l'argent. Alors. Je fais du paradoxe parce que les gens pensent que je suis très branché et politiquement. J'en ai un peu rien à taper, ni de la droite ni de la gauche. Mais pour faire un peu de véhémence, pour être un tout petit peu... poil à gratter. Oui, poil à gratter, j'adore la métaphore. Ça vraiment, écoute, le matin à 11h10, le concept de poil à gratter, eh ben on se dit, c'est vrai qu'il bosse beaucoup, merde. Il a besoin poil à gratter. Non, je dirais belliqueux. Tu sais, il y a une très jolie phrase de Nietzsche, pour pas faire fuir les auditeurs, je suis avant tout un belliqueux. Et ben moi j'aime beaucoup, mais en réalité j'en ai rien à foutre. En un mot, pour le pognon, mon père m'a éduqué, maman aussi, non pas dans un culte, mais pas loin, ou tout au moins un immense respect. Non, il n'y a pas côté flambeur, il y a un côté fourmi. Est-ce que vous avez souvent besoin d'un plus petit que vous, le lion et le rat? Pour me sentir valorisé? Je ne sais pas. Non. Dans le lion. Je cite des... Non, pas tellement. Non. Est-ce qu'il vous est arrivé de vendre la peau de l'ours avant qu'on l'ait mis à terre? Évidemment. L'ours et les deux compagnons. Je profite, je donne en même temps la fable. Je note les Ceux références. qui peuvent aller retrouver la fable. Le chef-d'œuvre, c'est l'ours et l'amateur de jardin. Oh, c'est magnifique ça. Je te la dirai tout à l'heure. Ah, volontiers. Ensemble. Ah oui. Complètement ensemble. C'est gentil. Dans le Chartier embourbé, vous vous dites aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un chef-d'œuvre, le Chartier embourbé, parce qu'il y a en deux phrases, j'en parle d'ailleurs dans Comédie française, en deux phrases, il y a le génie unique de La Fontaine. La phrase commence par le phaéton, c'est un conducteur au XVIIe. Et ça, évidemment, Berne, maison à vendre, qui essaye de le gratter avec Pazza, qui est toujours Stéphane. Attends, chérie. Tu as 6 000 € pour un 184 mètres carrés. On peut faire une offre. On n'est pas sûr de passer. C'est Van Plaza, là. Oui, et toi, c'est le contraire. Toi, c'est la vraie histoire, le village, les fleurs. Et bien, dans ce village, il le sait que la fable de La Fontaine dit « Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. » On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au XVIIe, quelqu'un qui dit « Vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. » Il a inventé la langue. C'est pour ça. Alors je dirais que je suis pour aider le ciel t'aidera, avec un grand respect de la grâce. C'est un trait catholique. C'est-à-dire que, contrairement aux protestants, je pense qu'à un moment, même l'effort suprême d'atteindre un état, c'est par la grâce et pas par ton effort personnel. Mais qui monte le niveau. Radio courtoisie, le côté. Est-ce qu'il faut se garder de juger les gens sur la mine? Je dirais le proverbe taoïste, méfie-toi de ta première impression, c'est la bonne. Est-ce que c'est double plaisir de tromper le trompeur? J'ai pensé à double peiné, tu sais. Il y a une phrase merveilleuse qui est dite dans Alceste. J'adore les pattes. Alceste à bicyclette. Ça, c'est vraiment, j'ai apporté ça au scénario. J'ai donc joué avec Philippe Leguet et Lambert Wilson. Et à un moment, je disais souvent à Philippe Leguet, un jour, ils avaient reçu une très grande nana
érotique, spécialiste du porno, qui assumait qu'elle adorait ça. Hein. Elle disait, moi j'aime ça, j'aime énormément ça devant les caméras. Alors, en plus, la fille était un télo, elle avait écrit un bouquin, enfin raffiné. Puis tout d'un coup, elle a dit, il ne faut pas non plus dramatiser et idéaliser. Alors les gens me disent, ah bon, vous savez, 7h30 du matin le lundi, une double peinée, c'est pas évident. Et je faisais des blagues avec Michel Aumont en disant double peinée et tout ça. Et lui était persuadé qu'on parlait de pâte. Alors, double ration. Tout ça pour vous dire, la question c'est... est-ce que c'est double plaisir de tromper le trompeur? C'est le coq et le renard. Hein. Le coq et le renard. Je passe, vas-y. Est-ce que vous dites, ne forçons pas notre talent, nous ne ferions rien avec grâce? C'est merveilleux, ça va très loin, parce que ça rappelle, ne fais pas les choses au théâtre, mais fais en sorte que les choses se fassent. Et c'est ça le génie de La Fontaine, la fluidité. Oh là, non, ils sont dans la grève. Il y a la CGT qui veut que M. Khomri soit anéanti. Il y a les étudiants qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir. Et nous, on vient vendre notre malheureux bouquin. Bon, c'est vrai que il apporte énormément de plaisir. Ah, t'es adorable. Mais je me dis toujours, très soucieux de la société française, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que traverse François Hollande, Comédie Française, ça a débuté comme ça, produit par Flammarion, est-il prioritaire? C'est la vraie question. Et là, j'aimerais... Mais la culture est prioritaire quand tout va mal. Bon, bah c'est génial. Et puis avec la double peinée, on a mis tout le monde d'accord, de toute façon. Eh bien, on retrouve Fabrice Lucchini pour parler du fond du livre. Parce qu'il y a vraiment des choses... aimé j'ai adoré ce livre, parce que d'abord, il y a des textes, mais en même temps, il y a le journal de votre vie. Et il y a une troisième chose que je trouve intéressante, c'est que vous posez des vraies questions sur à quoi sert un auteur, à quoi sert un comédien, qu'est-ce que les mots peuvent changer dans notre vie. C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que les mots de La Fontaine, de Molière ou de Nietzsche peuvent changer dans notre vie? On va y répondre dans un instant. Vous écoutez RTL. Stéphane Bern, À la bonne heure. sur RTL. Et toujours avec Fabrice Lucchini pour Comédie Française. Ça a débuté comme ça, c'est le livre publié chez Flammarion. Et je vous assure, quand on le lit, on croit entendre sa voix. Vous avez maintenant une trentaine d'années que vous donnez des spectacles autour des grands auteurs, Céline, La Fontaine, Barthes, Nietzsche. Est-ce qu'au fond, la fréquentation de ces grands auteurs vous a conduit à écrire, ou plutôt ça a retardé le moment de publier votre première autobiographie? Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué d'attaquer avec ton vieux stylo quand tu joues Céline, quand tu joues Flaubert. Tu te dis, il faut avoir un petit sens, comme diraient les Québécois, je garderais bien une petite gêne. Tu sais, quand on leur dit, est-ce que t'es homo, ou est-ce que t'es un fou de la teuche, ils te répondent avec beaucoup de discrétion, beaucoup de pudeur, je garderais bien une petite gêne. Ce qui veut dire, j'ai pas envie de parler de ça. Alors moi, j'avais pas du tout envie de me mettre à table. Alors j'ai plutôt retardé. Puis voilà, l'analyse m'a pas encore réglé le problème, qu'à force, je ne sais pas encore résister au désir totalement. C'est-à-dire que voilà, pendant quelques années, j'ai dit non. Et puis à un moment, étrangement, avec ce spectacle-là, poésie, je me suis dit, c'est le moment de venir faire un exercice d'admiration sur tous les auteurs que j'adore et surtout pas de confidence personnelle. Mais comme je suis un peu malin, j'ai fait un petit journal de bord où je raconte un petit déjeuner avec une meuf, un déjeuner avec Hollande, et puis un carrossier, une rencontre avec un carrossier qui sait absolument pas qui je suis. Et ça alterne les moments comme dans mes spectacles où on est dans l'altitude et par moments dans un moment plus anecdotique. Il y a un troisième pied, si je puis dire, au trépied, c'est votre itinéraire quand même, qu'on découvre. Le 80, moi j'ai trouvé les pages sur le bus 80, un bus que je connais bien, puisqu'il est dans mon quartier, ça monte aux Abbesses, enfin c'est des quartiers populaires. Stéphane contrôle les tickets. Non mais en plus c'est un double, c'est un double bus. Oui. Il m'a toujours énervé le 80 parce qu'il y a un moment, vous savez, il y a un moment un accordéon comme ça. À mon époque, il était en plateforme. Il était en double. Et tu parles de son parcours, il part de la mairie du 18e, il monte à rue Custine, à des premiers arrêts. Il va vers la rue Caulaincourt, bourgeoisie qui commence à sentir l'oseille, traverse la place Clichy. La place Clichy, nous allons
là vers la place de l'Europe. La place de l'Europe. Ouais, Là, on sent le blé. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Oui, mais Pour on un- se marre pas, hein, auditeur. là-bas, on se marre pas. C'est du Haussmann lourd. Et puis arrive le miracle, le Il n'y a pas de rond-point. bistrot. Il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de bobo. Ah oui, place de l'Europe, ça peut te faire perdre le goût de la rigolade jusqu'à la fin des jours. Il y habite. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un malin, les loyers sont moyens et en même temps, il y a du très bon Haussmann. Tu vois, c'est un 16e pour modeste, tu vois ce que je veux dire. Et arrive après le rond-point des Champs-Élysées qui a été le miracle de ma vie. Et après, il s'en va vers l'avenue Montaigne, il s'arrête à l'Alma Marceau. Devant Il s'arrête là. nous, pour, Voilà. Tous les matins, on le prend. Ouais. Ah ben voilà. Vous écoutez RTL. Parler des grands auteurs. Et je vous le dis, vous allez comprendre en lisant le livre. Ah, je crois que la console est tombée. C'est pas grave, c'est pas grave. L'émission, c'est pas grave. L'émission, vous nous écoutez toujours, oui. Comédie Française, ça a débuté comme ça. C'est chez Flammarion. Vous allez voir, en lisant ce livre, on se rend compte que par la culture, eh bien, on peut transcender les différences sociales. Tu en les es classes. sûr de ça? J'en suis absolument convaincu. Parce que c'est quand même aussi un super leurre de dire que la culture vont rendre les gens très chaleureux, très humains. Faut pas non plus, la dame Faut est pas d'accord avec moi. l'idéaliser. Et faut pas idéaliser. Non, mais vous il y avait- étiez destiné Il y avait des à- nazis très cultivés. Oui, hein. bah, tiens, vous tiens. mettiez des rouleaux sur les têtes. C'est vrai. Hein, et C'est puis vrai. tout d'un coup, vous accédez à Romer. On va raconter dans quelles circonstances. Avec un livre de Nietzsche dans la poche. C'est vrai. On rencontre Romer. L'époque était pas, je veux pas faire le mec trop démago, mais l'époque était aussi une époque incroyablement féconde au niveau du boulot. C'est Oui, que c'est nous ça, ne oui. pensions qu'à une chose, c'est à partir à Katmandou fumer des tarpés. Ça, Et en même temps, on pouvait revenir un an après, on avait dans n'importe ouais. quel boulot, on était bien sûr, barman. ouais. Bon, donc les choses ont énormément Eh changé. ben, nous, on est obligés d'engranger là. Vous écoutez RTL. Stéphane Bern À la bonne heure. sur RTL. Alors la question qu'on peut poser à Fabrice Lucchini quand on lit Comédie Française, ça a débuté comme ça. Est-ce que votre vie aurait été différente si vous n'aviez pas rencontré ces grands auteurs? Non, je pense pas, mais complètement sans ressources. Parce qu'il y a une dame en entrant qui m'a dit « Alors, vous allez faire le show ?» Il faut jamais me dire ça. non, mais non. Jamais, parce que je viens en ami amical. J'ai la chance d'accéder à Stéphane Qui a fait cette boulette dans le public? en Grèce. En Grèce, nous avez pas partons retourné tous les raconter deux. Vous le racontez Oui, je dans le le livre. raconte dans le livre parce que bon, il y a eu cette expérience qui a été violente pour moi. Je n'accédais pas encore. Et cette expérience à la Jean Genet, enfin quelque chose. qui a Oh, mais été- non, les gens Non, mais vont croire au des niveau trucs. de la fréquentation de l'âme. La Jean Genet. Eh que les bien, gens vont croire je qu'il dois s'est vous passé dire, des choses. oui, mais enfin, nous avons eu ce que nous avons eu en Grèce. Nous n'avons pas du tout à avoir honte. Et qui j'en passe à parle dans le Paros, livre. J'ai envie de le rendre public, cette affaire-là. Je pense que ce qui a changé ma vie, c'est surtout d'avoir rencontré Éric Romer. D'avoir rencontré Labro, journaliste. Moi, j'étais vraiment... vous savez, je me souvenais, on mettait de la bière. Vous savez que il y a quelques années, à la fin du rouleau, quand on prend une mèche et qu'on fait le premier rouleau... On met une épingle. On met une épingle et on mettait de la bière. De la bière, parce que ça donne une densité aux cheveux et ça peut Ça même... texturise, comme on dit. Bien joué. C'est là où on sent ça, comment ça va bien. Oui. Tu sais que cette émission, comment ça va bien, toi qui incarnes ce qu'il y a de plus raffiné dans la télévision, vraiment, vraiment, je rends hommage, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je rends hommage à ce chef-d'œuvre qui s'appelle Secret d'Histoire. Eh bien, j'aime aussi ce titre, comment ça va bien. Des fois, ce titre peut me déprimer, parce que quand t'es mal, tu dis, je vais peut-être me faire comment ça va bien. Alors, il faut savoir que c'est par Éric Romer qui m'a baptisé et qui m'a donné. C'est très curieux. Pourquoi? Mais c'est ce que le bouquin raconte. Comment se fait-il? Cela dit, il y a une chose, pardon. je excusez-moi, t'en mais prie, au on contraire. prépare l'émission. J'ai regardé une vidéo où vous êtes avec Éric Romer. C'est juste après la sortie de Perceval de Gallois. Je me disais, donc, à l'époque, c'est un petit gamin impressionné, tout ça. Vous êtes le même. Oui, mais j'étais casse-couille quand même, parce que dire, Non, mais ça m'a dire à étonné. pleine antenne, oui, grâce à Romer, je me trouve beau. Parce que c'est vrai que j'avais un... Non, mais vous faites un Oui, dis le mot, un numéro. Oui, un peu. Pas un numéro, je ne veux pas dire ça parce que ça va vous. Non, t'es gentil, vous êtes gentil, mais non, mais vous faites. j'étais très très insécurisé physiquement. Oui. Peut-être, Pourquoi mais il me dit vous êtes oui, très présent, quoi. Mais parce que vous êtes comme moi. très Mais présent, oui, mais je suis très très non, mais- angoissé parce que j'étais pas rire Romer notamment. Oui.
et je faisais rire Marie Rivière et Ariel Et Ariel Dombal. Dombal. Et puis le mec de la Gaumont, le directeur de la Gaumont, qui vous dit vous n'êtes Ça, pas c'est pire autre qu'un chose. autre, mais c'est votre dernier film. Oui, ça c'est vrai, totalement vrai. Moi, j'ai pas été aidé entre ceux qui me disaient après ma première pièce de théâtre, c'était François Chalet qui avait écrit. Quant à Fabrice Lucchini, il ressemble à Serge Lama dans La Dame au Camélia. Après, quand je jouais En attendant Godot avec Michel Bouquet, le metteur en scène n'arrêtait pas de dire vous quand on surtape. C'était un Polonais, il n'arrêtait pas de dire vous quand vous arrivez sur plateau, aucune présence, aucun talent. Mais vous n'avez rien, vous êtes une merde. Et puis Michel Bouquet essayait de dire vous ne comprenez pas le classicisme dans lequel j'avais qu'une phrase à dire. J'avais qu'à dire, Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir, mais sûrement demain. Et la seule phrase que j'avais à dire, je m'embrouillais. Donc c'était très compliqué. Mais je dois dire que c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi on quitte sa classe. C'est un mystère hallucinant. C'est ce bouquin. Pourquoi j'ai quitté ma classe? Parce que moi, ma classe, elle était à la Goutte d'Or, avec mon père qui vendait des fruits et des légumes, avec Kaltoum, avec Farid et la Trache. Yasmina, t'es la plus belle des Jemal Yasmina. Ça y est. Yasmina. Yasmina, t'es la plus belle des Casablanca. Et ben moi, je suis parti de la Goutte d'Or et je me suis retrouvé Au Triangle d'Or. au Triangle d'Or et je fais la couverture du Figaro Magazine avec Jean d'Ormesson. Je fais des émissions avec Finkielkraut dans Réplique. Je n'en reviens pas. Et c'est ce bouquin, c'est l'histoire d'un mec qui comprend pas exactement qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle. Alors, il y a des choses qui vous ont fait rêver. Vous dites, j'ai fait 75 films, j'ai monté des marches à Cannes, j'ai passé 1 mois et demi à côté d'Alain Delon, mais c'est rien à côté d'une téléphone de Roland Barthes. Ah oui, ça a été génial parce que j'en profite pour dire à Bernard Pivot que j'admire beaucoup, que j'ai jamais dit que Pivot, que Proust, que Barthes c'était Proust. J'ai dit que Barthes à mon époque, dans les années du Palace, où on chantait, où les gens dansaient jusqu'à 7h du matin, Saturday night, eh bien, à cette époque-là, la mondanité était tellement démente que vers 7h du matin, les gens disaient « Mais alors, qu'est-ce que tu fais ?» Et les gens disaient « On part au Collège de France. » Et ils partaient, traversant tout Paris, pour aller écouter Roland Barthes, le sémiologue, le Lacan, le Freud de Vienne. Il n'est pas du niveau de Proust, n'a jamais été un grand écrivain, ça a été un essayiste. Et quand il entrait sublime, je vous avoue, au mot, il entrait avec une voix sublime, il disait « Aujourd'hui... » c'est le concept du c'est ça, le concept du temps qu'il fait. Et moi, qui n'avais pas été à l'école, je me disais, mais pourquoi il recopie 1000 personnes? Aujourd'hui, c'est le concept du c'est ça. Et puis, au bout d'1 heure, il a dit, je suis fou de Perceval le Gallois. Moi, qui avais subi les horreurs, qui avait été humilié par Jean-Louis Bory, qui avait dit, quelle tristesse que ce rôle soit joué par ce niguedouille sans charme. Hein, et là, j'entends Roland Barthes. Je me précipite vers Barthes. Il y avait tous les psychiatres, tous les grands intellectuels qui l'attendait, et je m'approche de lui, je dis, Monsieur Roland Barthes, je suis touché que vous ayez dit du bien de Perceval le Gallois. Il me dit, oui, ce film n'est pas adapté à notre époque. Et je lui dis, mais vous savez, c'est moi qui jouais. Et il m'a dit cette phrase étonnante, j'aimerais beaucoup vous revoir et en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone? Mais j'ai dit, mais pourquoi il me pose une question aussi bizarre? Imagine que je réponde extrêmement ambigu, Roland. Moi, je sais pas. Alors, et j'ai été chez lui. Et c'est vrai qu'il y avait une petite tentative adorable de sa part, d'une petite... Oui. Peut-être pas sur turlute, mais quelque chose. Une petite pelle, un petit truc, une caresse. Il aimait bien, mais pas plus que ça. Pas une sodomie brutale, violente. Non, mais un petit truc mignon. Je raconte dans le bouquin que j'avais repéré en entrant une chose étonnante. En entrant chez Roland Barthes, qui est quand même le plus grand un des plus grands intellectuels de France, qui n'est pas un écrivain, qui n'a pas le génie de Proust ou de Céline. Mais j'avais repéré qu'il y avait un béret. Et c'est là où je dis, vous savez qu'il y a un truc extraordinaire chez vous, après avoir parlé de Flaubert pendant 1 heure, elle se marre à cette phrase-là, on ne saura jamais pourquoi. Et j'ai dit, vous savez ce qu'il y a de génial chez vous? Il me dit non, je dis levez-vous, il se lève, Roland Barthes se lève, arrive dans l'entrée, je lui dis regardez votre béret.
Et là, Bart me traduit un visage. Lui, le plus grand analytique du langage, me dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon béret? Je dis, mais c'est puissant comme signe. Et il m'a répondu, mais je suis basque. Et faire dire à Roland Barthes un truisme aussi puissant, une banalité aussi grande, qui est presque aussi grande que vous mettez du poil à gratter comme Stéphane Bern il y a quelques minutes, faire dire à Roland Barthes, mais je suis basque. Mais c'est un truc démentiel. Mais on comprend mieux pourquoi Sarkozy disait Barthès. Mais voilà pourquoi. Là, je vais pas m'en remettre. Vous écoutez RTL. Les rumeurs du net. Alors, dans les rumeurs du net, première rumeur, il paraît que dans votre spectacle, vous ne parlez jamais d'Alfred de Musset. C'est vrai. Vous le trouvez ennuyeux, c'est ça? Non, j'ai des limites. J'accède pas à Musset. On vous a demandé de le faire, mais vous n'auriez pas la patience d'écrire un scénario. Oui, j'ai pas la patience d'écrire un scénario. Non. Il paraît que vous adorez vous promener à pied dans Paris, traverser Paris à pied. C'est vrai, oui. L'argent n'est pas un tabou pour vous, vous en parlez volontiers. Quand vous venez d'acheter quelque chose, vous donnez le prix. Oui, il y a un côté mauvais goût. Moi, j'ai un côté... C'est pareil avec les cadeaux. Ah, j'adore dire combien ça coûte. C'est extrêmement mal élevé. C'est bien. Ouais. Il paraît que vous avez une mémoire phénoménale. Par exemple, les vers de Perceval... vous vous en souvenez encore? Bien sûr, je peux vous le prouver tout de suite. Oui, merci. Tu veux? Non. Ah oui, non. on peut, oui. Alors je te le fais rapide. De Ce trois, fut hein. autant qu'arbre feuilliste. Attends, je vais t'en faire un. J'avais proposé de le faire en pied noir parce que c'était plus efficace. À un moment, il y a une jeune fille qui dit: votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères moule-motavier. Hein. Je dis: tu sais, Eric, ça va pas être évident. Il faudrait peut-être essayer. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères moule-motavier. Et je me suis dit, peut-être ça marchera plus s'il n'était pas emballé, Romer. Alors la rumeur. Autre rumeur. Vous lisez beaucoup, mais votre haute passion, c'est la musique. Oui, j'écoute plus de musique que je lis, oui, bien sûr. Vous avez longtemps d'ailleurs fréquenté les discothèques et c'était une chance parce que Philippe Labro vous a trouvé dans une discothèque. Tout à fait. Et je suis passé de James Brown, Wilson Pickett aux suites pour violoncelle de Bach, qui est mon obsession. Il paraît que votre vie a changé avec l'arrivée de votre chienne Shiba Inu qui s'appelle Ilia. Oui, enfin, elle m'a changé. C'est prodigieux, un chien, parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'on a un pouvoir sur eux. C'est-à-dire que tu sécurises personne en tant qu'être humain. T'es trop flippé, t'es trop médiocre. Mais un chien, ça vient vers toi et ça t'investit d'un pouvoir. Et tu le protèges, tu vas au restaurant, tu lui mets ton manteau dessus pour pas qu'elle soit choquée par la lumière. Et je me suis interrogé dernièrement, le mec complètement cinglé, pourquoi on aime autant nos animaux ? Ben, on aime nos animaux parce que on est quelque chose pour eux, c'est quelque chose, je trouve. Et ils nous aiment sans contrepartie. Ils sont très opportunistes en même temps. Ils aiment la nourriture. Tout le monde projette beaucoup de choses. T'as vu comme il me regarde? Non, il veut clapper. Oh, t'as vu son regard intelligent? Mais non, il veut clapper, ma grande. Il paraît que la vôtre est snob, c'est vrai. Et elle est indifférente, snob et pain bêche. Elle a un rapport, je dirais, sioranesque au réel. C'est-à-dire qu'elle se méfie des êtres humains. Elle se sent bien qu'à la campagne. Ah oui, c'est pour ça que vous lui avez acheté une maison. J'ai acheté une maison. Soyons modestes, je veux pas en ce moment, dans un parti socialiste incertain, affirmer que j'ai une maison, mais je l'ai déclaré, j'ai tout donné, je fais ce que je peux. Un petit mansard dans la Touraine, ou modestement, avec tous les gens du gauche du coin, on essaye de faire revivre une petite maison où a habité La Fontaine. Fabrice Lucchini, alors il y a, je le disais, Théâtre Montparnasse, poésie, ça c'est fabuleux. Paul Valéry à Rimbaud, passe par Molière, Céline, Flaubert, même du Labiche, et ça se passe au Théâtre Montparnasse, c'est complet. Alors j'ai ouvert des séances au mois de juin. Oui. Mais bon, voilà, après... je vais pas non plus faire le vaniteux. Je comprends pas votre lien à tous les deux. Pourquoi tu le revois, le monsieur? Non, je le revois pas. Non, mais il m'appelle. Je vais appeler, je fais comme si j'allais. J'ai adoré sa voix. Oui, il a une voix puissante, une vraie articulation. Il est bien placé au niveau du médium. Je suis content d'être venu. Hein. Il avait vraiment des qualités. Il présente RTL Midi, c'est pas et ça, c'est remarquable. Dans mon bouquin, je raconte avec Hollande mon étonnement de la manière dont François Hollande phrase. J'ai jamais compris la République,
Pourquoi il s'arrête et Manuel Valls s'arrête aussi, au lieu de dire la République sera exemplaire dans tous les endroits de culte qui seront menacés. C'est quand même pas le bateau ivre, toi. Moi, je dis tous les soirs au Théâtre Montparnasse, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Là, je comprends qu'il y ait de l'hésitation, mais j'ai admiré et je comprends pas votre lien parce que t'arrêtais pas de dire tu viens pouvoir rebondir parce que toi tu t'occupes de tout. Oui, des châteaux. J'appelle. Ah mais c'est merveilleux, tu es un homme de la démocratie. C'est pas ça, c'est que je veux le mettre en valeur. C'est Vincent Parisot qui présente RTL Midi. Je le connais depuis longtemps. Et je trouve que mais je l'aime et physiquement il s'est épanoui. Ça veut dire qu'il a pris du poids. Mais est-ce que c'est toi le directeur? Non, malheureusement. Tu ressembles au directeur de RTL à un moment qui s'appelait le prédécesseur. Oui. Ah bah c'était un pote à Axel. Un pote à Thierry de Mézières, un garçon qui était très très ambigu physiquement. Et parce que moi vous allez me mettre dans la difficulté. En tout cas, c'est vous qui présentez le RTL Midi. Voilà, exactement. Votre impression. Est-ce que c'est un mai 68 qui attend? Alors là, c'est beaucoup trop tôt pour très prononcer. bien. Et lui, Voilà. il fait qu'annoncer, il ne donne pas d'analyse. On aura quelques idées tout à l'heure. Oui, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'a pas d'interprétation personnelle de l'événement. Il est le passeur. C'est un vrai journaliste. Un vrai journaliste. Monsieur Parisot. Monsieur Parisot. On applaudit Monsieur Parisot. À bientôt. Et Monsieur Parisot, je vais vous offrir Comédie Française. Ça a débuté comme ça. Je vais vous l'offrir, ça m'embête, c'est 20 € en moins, mais je vais le faire. Voilà. À bientôt. Il a fait une chose. Je crois que c'est 19 €. Mais il dit une chose aussi, François Hollande. La France, elle. La France, Ah oui, la France, double sujet. ouais. Alors qu'il Ah oui, y a, ça, c'est il y a terrible. déjà un sujet, il n'y a pas besoin d'en rajouter un deuxième. La France, elle elle est comme ça. Elle a besoin d'être forte. Mais ça, c'est une technique des vrai. politiques Oui. de mal parler. Ah le oui, ça c'est français tragique. pour faire Ah un oui, tragique j'ai mis une minute à comprendre. Ah oui, la France, elle a besoin d'être forte. C'est pour faire comme c'était improvisé. La comme France, c'était Bon, je rappelle simplement Oui, pour ne l'anecdote, l'énervez pas, Stéphane Théâtre Montparnasse, poésie. Oui. La sortie du DVD, très important, de l'Hermine, de Christian Vincent, avec la jeune femme qui s'appelle Sidney Babette Knudsen. Et qui a eu le César de la meilleure actrice. Et le 11 mai, on vous verra l'affiche de Maloute avec Juliette Binoche, Valéria Bruni-Tedeschi. Comédie dramatique. Oui, là, Et- on est là, oui, tout là- là-haut, là. Ça, oui, ça là, va être on- incroyable. oui. Et le DVD de ma fille qui sort avec le remarquable Manu Payet. Très un début joli film. Voilà, On a adoré qui son film. sort, Alors, oui, dans voici- lequel j'ai une petite participation. Oui, Le mec essaie ouais. très. Comment vas-tu? 5 sur 3. Tu joues pour ta fille? Mais oui, grâce à Dieu. Vas-y. Vous êtes le père de... La question imposée à poser. La Tenez. question imposée. À poser. Alors je la pose, je fais pas comme les gens du César. Dans Comédie Française, vous racontez que vous vous amusiez des nuits entières avec Jean-Pierre Mariel à vous demander qui est la carte et qui ne l'a pas. Alors il faut expliquer au public ce qu'est la carte. Alors Oui. qui se lance? c'est Tu veux la que je te carte l'explique? professionnelle. C'est dans mon bouquin. Oui, Alors non, vas-y, c'est qui... la carte pro- Non, c'est les gens la qui ont carte. forcément Qui des sait- bonnes critiques voilà, à chaque je fois. donne un Voilà. mot. En Isabelle un Zionel, mot, elle a méga la Patrick carte. Chéreau, carte Voilà. énorme. Jane Birkin, carte énorme. Rimbaud, carte. Verlaine, pas carte. Dans les acteurs, Michel Bouquet, très très bonne carte. C'est compliqué. Un humoriste, enfin un humoriste populaire, pas carte. Pas carte. Non. Voilà. Voilà. Donc la question est que vous avez cette carte? Alors je pense que je l'ai eue grâce à Romer, que je l'ai perdue à cause du succès de La Discrète, que je l'ai re-eue grâce à Philippe Muret, mais que je peux la perdre si Comédie Française marche bien. Vous voyez, Le c'est un succès- problème. le succès n'est Mais la pas- carte, le c'est succès génial. n'est pas. Mais ça, faut lire le bouquin parce que là, Oui. c'est très. Oui. Je peux pas Oui. vous expliquer ce qu'est la carte. Mais par exemple, vous avez été récompensé À Venise, oui. à Venise, à la Mostra, prix d'interprétation masculine mérité pour le président dans l'Hermine. 1 million d'entrées, tu le Par crois? contre, le César, Pas le César. rien. Il Oui. veut jamais, aucun. Alors, je pense qu'il faut jamais commenter les résultats, la première chose. Et puis, je pense que j'ai été tellement bouleversé par mon prix en Italie, qui était quand même donné par les plus grands metteurs en scène du monde. Oui, la Mostra, quand même. Emmanuel Carrère, qui a eu la gentillesse d'aimer mon livre, m'a dit, tu sais que tu as été défendu par des grands metteurs en scène. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un livre qui sort. Je remplis une salle de 700 places au Théâtre Montparnasse à 18h30. 32 000 € de recettes à laquelle je redonne tout entièrement
Allez, à ça. François Hollande et que j'aime. Et puis j'ai la chance de tourner un merveilleux film, de faire beaucoup d'entrées avec l'Hermine. Comment voulez-vous que la profession française n'ait pas une admiration affectueuse à mon égard? J'en suis un peu triste, mais je suis très heureux quand même. Sans parler de la carte, est-ce que vous avez l'impression de faire justement partie de cette famille du cinéma, ou est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt un peu à part? Écoutez, On a j'ai la l'impression que vous chance êtes un peu à d'avoir. part, pour tout Oui, dire. mais j'ai la chance d'être apprécié par Télérama de temps en temps. Oui. Et je vais vous Oui. dire un truc. Je sors un film qui s'appelle Maloute. Avec un des plus grands metteurs en scène du monde qui s'appelle Bruno Dumont. Et D'ailleurs, je vais il est très présent Oui, dans bah le oui, livre. parce que c'est mon journal. Oui, dans la partie Et là, je peux vous journal. dire, ça va être un gros massacre. Rien que ça. La Télérama Ce qui énorme. est drôle d'ailleurs, c'est que vous dites dans votre livre que quand vous avez vu les Roches, vous ne vous reconnaissez pas. Oui. Vous allez voir, il y a un événement, ça va frapper Ça a fort. frappé fort. Très bien. On retrouve Patrice Carmou, ça va frapper fort aussi dans un instant. Vous écoutez RTL. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Et voilà, nous retrouvons Fabrice Lucchini dans Comédie Française. Ça a débuté comme ça. Vous êtes bien avec nous, ça se passe bien? J'aime beaucoup la dernière pub parce que soyons sincères et parlons véritablement de manière loyale aux Français. C'est vrai qu'il y avait un bon rendement sur l'assurance vie. On travaillait du 3,5, du 4 hors assurance. Maintenant, quelqu'un qui vous vend du 1,6, faut se méfier. Mes amis français, l'assurance vie est un bon placement au niveau de la succession. C'est incontestable. Le mec qui connaît tous les dossiers. Mais abandonnez l'idée d'un 3,5. Abandonnez l'idée d'un 2. Contentez-vous d'un 4, soyez modeste, mettez de l'argent de côté et en même temps dynamisez l'économie française. C'est ce que Hollande essayait de me dire. Je disais, mais François, comment veux-tu qu'on dynamise? Tu nous niques les 3/4. Il m'a dit, non, dynamise Fabrice. Et moi, je suis totalement, j'adhère à cette idée contre la rente, pour l'investissement, pour nos emplois, pour qu'une France soit réunie autour d'une source, la seule qui existe, sa langue, son amour. Et c'est comme ça que nous réussirons ensemble avec François. Merci. On a envie d'applaudir, ça fait 10 C'est ça. Ah non, mais- Notre annonceur est ravi. Quand on parle comme ça, les gens applaudissent. Enfin, dans le livre, vous dînez, vous déjeunez avec Emmanuel Macron et, aussi, oui. et il est très sympathique. Très sympathique, très séducteur, très branché. Je dîne aussi avec le Premier ministre que j'aime énormément de Nicolas Sarkozy. J'ai dîné avec Monsieur Fillon et son épouse. C'est délicieux. Il a un charme fou, hein, François Fillon. Ah oui. Énorme charme. Bon, j'ai lu le livre, remarquable. Bon, il ne raconte pas de bobards. Faut y aller, faut être concret. Il est pas du tout Il de l'a fait gauche. pendant 5 ans, on l'a vu. Hein. Oui, mais je sais que tu n'aimes pas François Fillon. Non, mais je... Et moi, j'aime C'est beaucoup. la Sarthe, il est Mais c'est un peu normal bien. que toi, comme tous les grands animateurs des médias et les artistes, tu es quand même à gauche. Oui, un peu quand même. Si, tu aimes partager, tu aimes, tu es un homme généreux. Non, c'est le... Non, moi, Ah bon, non, tu oses je ne vais être- pas partager. C'est vrai, t'es adorable. Au moins quelqu'un qui dit la vérité. Non, je partage mes passions. Oui, mais vous il y saviez, a des Fabrice. limites. C'est pas de passer caché, oui. François Fillon est très Bon charme, alors. intelligent. Non, il est intelligent, Grand oui. charme, très rigoureux. C'est un peu le Poulidor de la droite, quand même. Mais tu sais, un jour, l'a dit l'Évangile, le premier sera le dernier. Oui. Pour le moment, il est à 9. Il va monter. Il va travailler un monter. peu quand même, hein. Il va monter. Bruno Le Maire est très intéressant. Oui. J'aime vous suivez ça énormément. de près, Moi, oui. j'ai une passion par la dame du RMI. Du RFI. J'ai eu la chance d'avoir au FMI, théâtre oui. Maturin. Madame Lagarde. Immense Madame Lagarde. Ah bon Et vous savez qu'elle m'a envoyé un mot, je ne devrais pas vous le dire. Mais c'est là où c'est sublime et que la journée de la femme devrait être tous les jours. Car elle m'a envoyé un mot pour le bouquin et surtout elle m'a dit un truc incroyable sur le spectacle. Elle m'a dit, en venant vous saluer dans la loge, j'ai vu qu'il y avait une absence cruelle de fleurs. Voilà ces fleurs. Et j'ai eu un bouquet qui a duré 3 mois et demi. Un énorme bouquet avec de la terre et du terreau. Pas du tout le bouquet qui tient 2-3 heures, non. Et je me suis dit, cette femme est une des femmes les plus importantes du monde. Et elle vient voir poésie. Tu le crois, la promotion? Un petit coiffeur qui s'occupait du maillot de Marlène Jobert. Il est reçu par la dame du RFI, du RMI, du RFMI, du RMI, Eh ben, enfin voyez, du RFMI. votre- Et ben moi, je peux vous dire, c'est Votre génial. bouquet, ça a empêché le
le Burkina Faso de vivre pendant 1 an. C'est horrible, je C'est veux ça, tout oui. redonner. D'ailleurs, tout l'argent du livre, je suis prêt à le redonner. À qui? À l'État, à François Madame Lagarde. Hollande. Ah non, mais l'État, c'est pas François Hollande. C'est qui Eh ben, l'État, Les gens l'État. sont pas d'accord. François Hollande, aidez-le. Aidez-le. Les gens veulent C'est pas. dangereux. Mais les gens veulent pas aider. les gens. Avant, parce que Les gens même veulent Jean Dormesson, avec qui je faisais le Michel Drucker, m'a dit, moi qui suis un adversaire de François Hollande, j'hésite à l'attaquer. Mais vrai. ça, croyez-moi les amis, c'est un très grand stratège. Hollande, Il sera Il va réélu. vous bien niquer sûr. tous. Il est très fort. Il est très fort. Parce Bah, que il faut c'est qu'il y ait des un homme circonstances, quand qui même. n'a pas d'ego. Il n'est pas hystérique sur son identité narcissique. Ah, il est reptilien. Il est extrêmement intelligent, très agréable dans la vie. Le mec qui veut se faire pote avec tout le monde. Souvent on me dit, mais vous dites vous êtes de gauche. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis pas plus de droite que de gauche. Je m'en tape. Moi je ne vois qu'une chose. Il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est me soumettre au génie français et participer à la merveille de cette nation qu'a pondu les plus grands écrivains qui existent. C'est ça ma patrie. C'est ça mon parti politique. Bravo. Là, on est tous d'accord. Alors, on va retrouver... Je serais prêt à vivre dans un système marxiste avec Mélenchon. S'il faut donner 95%, on les donnera. Michel Bouquet me disait toujours, il nous donne des leçons, mais si nous vivions dans un système marxiste, nous aurions une voiture avec un chauffeur. Nous serions considérés 1000 fois mieux que dans une société libérale. Il faut vivre dans un État communiste quand tu es un artiste d'État. Non, le problème du communisme, c'est que c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire? C'est sympa, ça a l'air sympa sur le papier, ça se dégrade quand ça se concrétise. Mais on ne les juge pas, on est ensemble. Vous écoutez RTL. Alors, Patrice avait une question. Ah oui, vrai comment on peut être à la fois un admirateur des très grands auteurs de la langue française et aimer autant la télévision? Écoutez, ça nous renseigne. Ça nous renseigne, c'est... Je sais pas, je trouve que... Vous admirez Pujadas, hein. Là, on le sent dans le livre. Oui. Oui, parce que... Vous avez une admiration en plus pour ça. Non, mais c'est incroyable, un journal télévisé réussi. Ouais. Ça Est-ce que c'est apprend. pas un petit côté midinette comme ça? Oh, tout est possible, mais c'est surtout, par exemple, n'oubliez pas les paroles. Il y a quelque chose de très mystérieux. Il y a des jeunes filles qui, des fois, arrivent avec des physiques plus ou moins réussies. Alors, il y en a qui y croient énorme. Alors, elles chantent des fois extrêmement bien, des fois extrêmement mal. Nagui, il organise tout bien. 3,8 millions en moyenne de gens. Tu te dis, je veux bien, ça me renseigne sur mes semblables. C'est incroyable. Oui, c'est Tu peux votre- pas être dans les. Moi, c'est je votre suis. fenêtre, Moi, en je fait. suis un exécutant. Je travaille tous les matins. Je fais 1 heure de travail sur Molière, sur le. Bon, après, j'exécute au théâtre. Je travaille, je me promène. Mais le soir, j'ai envie de voir qui sont les semblables. C'est un autre théâtre. On retrouve Fabrice dans un court instant. Vous écoutez RTL. Cher Fabrice Lucchini, j'ai moins d'1 minute pour redire encore tout le bien que j'ai pensé de votre livre Comédie française. Ça a débuté comme ça chez Flammarion. En même temps, j'ai eu le sentiment, je sais pas si c'est... Vous êtes un homme seul, tout le monde vous adule, vous êtes consacré, tout le monde vient vous voir. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solitude dans votre livre. Non, c'est que j'ai décidé après l'analyse de ne pas de ne pas avoir de vie mondaine ni de vie amicale. J'ai décidé de vivre un peu confronté avec moi. Donc c'est pas évident, c'est pas marrant, mais je ne vis pas seul et je suis très content et surtout je découvre le plaisir de voir les autres, non pas pour les utiliser dans ma névrose, mais pour les découvrir tels qu'ils sont. En un mot, j'illustre cette merveilleuse phase de Lévinas, le miracle du sourire de l'autre. Mais pour ça, il faut assumer d'abord son rendez-vous avec soi-même. Et quand tu as eu ton rendez-vous avec toi-même, tu vas vers les autres. Eh bien, le rendez-vous que vous nous donnez, c'est Comédie française. Ça a débuté comme ça. Si vous aimez Fabrice Lucchini ou si vous voulez avoir des bonnes raisons de l'aimer, lisez son livre chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec moi nous. Je qui le vous prends comme une remercie. marque d'affection qui me touche.